Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une ravissante petite blouse au crochet. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser ce modèle de la taille XS à la taille 8XL. Je vais également vous donner des billes et astuces pour venir allonger ce modèle ou encore venir créer des manches à votre petite blouse. Au niveau du matériel, j'ai donc utilisé mon fil Carnaby de chez Loupation. Ce sont vraiment des pelotes magnifiques de fil 100% coton mercerisé. On est sur un fil assez fin pour des rendus super estivales. C'est vraiment le type de fil que j'adore utiliser pour venir réaliser et confectionner de magnifiques petits vêtements pour la période de l'été. La liste du matériel s'affiche bien évidemment à l'écran. Vous pouvez également la retrouver en description de cette vidéo. Vous êtes bien évidemment libre d'utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous invite à consulter ma petite vidéo « Comment réaliser un échantillon au crochet ». Dans cette vidéo, je vous donne toutes les astuces et les billes pour venir adapter n'importe quel tutoriel à votre matériel et à votre façon de travailler. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour cette première étape, on va simplement réaliser 4 fois le carré majorel que je vous ai déjà proposé précédemment sur la chaîne. Le lien sera donc disponible dans la description de cette vidéo. Et en fonction de la taille réalisée, on va tout simplement répéter le rang numéro 15 autant de fois que nécessaire pour obtenir donc la taille, les dimensions souhaitées pour la taille réalisée. Donc moi, j'ai réalisé donc mon carré majorel. Le rang numéro 15 donc est un rang simplement de bride. Et donc pour la taille XS, on s'arrête au rang numéro 15. Moi, je réalise une taille S, donc je me suis arrêtée au rang numéro 16. J'ai répété le rang numéro 15 une deuxième fois. Et donc en fonction de la taille que vous faites, vous le répétez, ce rang numéro 15, autant de fois que nécessaire. Et vous venez donc réaliser un total de 4 carrés tout simplement. Et donc, une fois que vous avez réalisé le nombre de rangs souhaités, je vous laisse faire pause et noter en fonction de la taille que vous réalisez ce à quoi doivent correspondre les dimensions de votre carré. Ce sont voilà, des mesures approximatives. Par exemple, moi, pour une taille S, j'ai 21 cm sur 21 cm. Pour une taille 5XL, vous devez avoir environ 35 cm sur 35 cm. Comme ça, vous avez également les mesures en centimètres, ce qui va vous permettre pour la suite de partir sereinement sur la réalisation de votre ouvrage. Alors maintenant, si vous n'obtenez pas les mêmes dimensions que moi, à savoir par exemple, si vous faites une taille XS, vous avez fait 15 rangs, mais on va dire au lieu d'avoir 19 cm, vous obtenez 17 cm. Pas de panique, ça veut simplement dire que soit vous travaillez plus serré que moi, soit vous n'avez pas utilisé le même matériel, ce qui n'est absolument pas grave, simplement, il va falloir travailler en fonction de cette taille en centimètres, bien évidemment. Vous n'allez pas réaliser 15 rangs s'il vous manque 2 ou 3 cm ou à l'inverse, si vous en avez 2 ou 3 en trop. Ça va venir totalement fausser la taille de votre ouvrage. À ce compte-là, je vous laisse donc aller dans la description de cette vidéo et cliquer sur le petit lien « Comment faire un échantillon au crochet ». Cette vidéo vous apportera des billes à ces questions. Ensuite, une fois que vous avez réalisé vos 4 carrés, car on va devoir en réaliser 4 identiques, il va falloir effectuer un blocage. À la vapeur ou par immersion, c'est à vous de choisir. Vous utilisez la méthode qui vous convient le mieux, mais je vous recommande très fortement de venir effectuer un blocage avant de passer à l'étape numéro 2. Idem, vous aurez les tutoriels directement en description de cette vidéo. Pour l'étape numéro 2, on va déjà commencer par assembler tout simplement nos carrés comme ceci. À chaque fois, on va venir prendre 2 carrés et les assembler seulement sur un côté. Et on va faire ça donc comme ceci, endroit sur endroit.
on va venir se rattacher, voyez, au niveau de l'angle, comme ceci. Quand on a à chaque fois 2 mailles en l'air, on va piquer seulement dans la maille en l'air qui est le plus à gauche de chaque côté, comme ceci. On va rattacher notre fil. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va tout simplement faire en piquant à chaque fois dans les 2 brins de chaque maille, une maille coulée. Et on termine bien. Hop. Par une maille coulée dans la première maille en l'air de l'angle. Une maille en l'air, on coupe et on pourra déjà cacher nos fils. Donc voilà le résultat sur l'endroit de l'ouvrage. Maintenant, on va répéter exactement la même chose avec nos 2 autres carrés. Endroit sur endroit, on va venir unir exactement de la même façon. Tout ça pour venir donc réaliser la partie des épaules. Comme lors de l'union de nos 2 carrés, on va venir se rattacher de la même façon au niveau de la maille en l'air qui est le plus à gauche de notre carré et cette fois-ci sur l'endroit de l'ouvrage. On rattache notre fil, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Dans cette même maille, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Donc la maille en l'air. Et on va tout simplement faire en piquant à chaque fois dans les 2 brins une bride dans chaque maille du rang précédent jusqu'à arriver au niveau de l'angle suivant. Et on termine par une bride dans la première maille en l'air de l'angle. Donc voilà dans quelle configuration nous sommes. Moi par exemple, pour une taille S, j'ai réalisé un total de 53 brides. Donc à partir de là, je vais venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais venir prendre mon deuxième pan, comme ceci, mes 2 autres carrés que j'ai unis, toujours au niveau donc de l'endroit de mon ouvrage. Et je vais venir directement dans cette configuration-là, refaire exactement la même chose, le même nombre de brides, de l'autre côté, en piquant bien au début dans la première maille en l'air ici. Voyez, dans celle qui est le plus à gauche, on doit avoir le même nombre de brides au niveau de chaque carré. Et on refait donc comme ceci la première bride. Donc 1, 2, et on doit avoir le même nombre de brides. Donc là, moi, si j'en avais 53, j'en aurais forcément 53 de ce côté. On refait la même chose. Donc voilà, on a déjà fait toute la partie du dos. Et maintenant, on va donc passer à la première emmanchure. Donc dans la configuration suivante, une fois qu'on a bien travaillé dans la première maille en l'air de l'angle, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va venir donc hop, plier. On est toujours sur l'endroit de l'ouvrage, hein.
voyez, là, on a travaillé en bas ici au niveau du dos. On plie et en fait, on va atterrir cette fois-ci sur le devant de l'ouvrage. Donc, on a fait nos 4 mailles en l'air. Venir donc, encore une fois, j'insiste, on est sur le devant de l'ouvrage et on va venir travailler exactement de la même façon. Donc, après avoir fait nos 4 mailles en l'air, on repique dans la première maille ici en l'air de l'angle. On refait la première demi-bride. La première bride, pardon, on travaille bien en bride et on refait exactement la même chose. Une bride dans chaque maille du rang précédent. De nouveau, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on repart de la même façon sur l'autre carré en piquant dans la première maille en l'air de l'angle. Puis on repart sur une bride sur chaque maille, sur chaque bride du rang précédent. Et on termine ce rang avec donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Donc moi je tire sur ma boucle, je vais venir mettre un gros marqueur pour bloquer. Et à ce stade, je vous recommande fortement d'essayer votre ouvrage. Donc là, on a créé l'espace de l'encolure et les espaces également des emmanchures. Pour cette nouvelle étape, et toujours en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va venir réaliser B bride. Donc, on va commencer par réaliser dans la première maille du dernier rang. Donc, la première bride que l'on a fait au niveau du rang précédent, on revient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient la marquer. Et donc pour ma part, je viens réaliser déjà un total de 53 brides. Donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3. Arrivé au niveau de nos 4 mailles en l'air, un jeté et on va faire 2 diminutions consécutives en bride. Donc je travaille seulement dans les brins à l'arrière de ma chaînette. Un jeté, on passe, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire une première diminution et on en fait une deuxième. Puis on vient refaire tout simplement une bride dans chaque maille du rang précédent au niveau donc de chaque bride. Idem au niveau de la chaînette en dessous les bras. On refait 2 diminutions consécutives. Donc, une. Et 2. Et on repart de la même façon sur B bride. Et de nouveau, arrivé au niveau de la chaînette sur cette fois-ci le décolleté du devant, on refait de nouveau nos 2 diminutions consécutives en bride.
Et on repart une dernière fois sur B, bride. Et de nouveau, sur la dernière chaînette de 4 mailles en l'air, on refait 2 diminutions consécutives en bride. Oups. Et on termine par une maille coulée dans la première maille de notre rang en cours. Toujours sur l'endroit de l'ouvrage et toujours au niveau de la première maille du rang précédent, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on va répéter la séquence suivante, un total de 4 fois. B, bride, suivi d'une diminution. Et on va répéter ça, donc un total de 4 fois. Donc là, moi, j'ai déjà fait une bride, 2 brides. Moi, j'ai réalisé pour ma part mes 53 mailles, car il s'agissait de ma valeur B. Puis, je vais venir faire une diminution, cette fois-ci invisible. Je vais piquer seulement à chaque fois dans le brin avant, et non dans les 2 brins. Et je viens faire donc une diminution en bride invisible. Donc, elle n'est invisible que sur l'endroit de l'ouvrage. Sur l'envers, elle n'est pas invisible, ma diminution. Et on repart avec B, bride, une diminution pour un total donc de 4 fois. Et on termine par une maille coulée dans la première maille de notre rang en cours. Pour le rang numéro 3, et toujours sur l'endroit de l'ouvrage et toujours au niveau de la première maille du rang précédent, j'insiste, on vient faire une première bride. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Puis on va venir faire E maille, donc en fonction de la taille que l'on fait. Donc là, 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, on vient faire une première diminution invisible. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Puis on repart sur E maille. Et on reprend donc avec E bride. Puis on vient refaire 4 diminutions consécutives. Donc 1, 2, 3, 4. Et on termine avec E maille. Donc pour ma part, avec 50 brides. Et pour la suite, on vient tout simplement donc réaliser à chaque fois une bride dans chaque maille du rang précédent. Et j'insiste encore, on commence bien à chaque fois dans la première maille du rang précédent et on travaille toujours sur l'endroit de l'ouvrage. On doit avoir le même nombre de mailles à chaque fois. On fait tout simplement une bride dans chaque maille du rang précédent. Sur cette étape, j'ai donc travaillé sur un total de 24 rangs pour obtenir donc environ 18,5 cm. Alors, bien évidemment, moi, je réalise ce haut pour moi. Donc, je l'ai fait en fonction de mes goûts, de mes envies et enfin voilà, de comment j'ai envie de porter ce maillot. Vous pouvez très bien allonger
les dimensions de votre ouvrage. Il n'y a absolument aucun souci. Comme à l'inverse, vous pouvez également les diminuer. Donc à partir de mon rang numéro 24, je vais donc réaliser un petit rang de finition. J'en profite également pour vous montrer donc au niveau de ma démarcation. Donc je dois bien lever la tête haute parce que je n'ai pas de retour caméra. Donc voilà, à chaque fois, vous voyez, c'est parti. Oups. Toujours en ligne droite au niveau donc de la levée de mes rangs, comme vous pouvez le constater. Et voilà, ça reste fin, on le voit légèrement, mais je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer en vidéo, pardon. Si vous voyez que votre ligne bifurque à gauche ou à droite, ça veut simplement dire qu'en fait, à chaque fois, vous n'avez pas travaillé dans la première maille du rang précédent, mais peut-être à chaque fois dans celle de gauche ou dans celle de droite, voilà, ou peut-être que vous avez créé au fur et à mesure des augmentations ou des diminutions. Donc, ma foi, c'est pas super grave, mais c'est juste pour répondre à cette question au cas où, voilà, vous êtes dans cette configuration-là. Donc, moi, pour mon rang numéro 25, maintenant, je vais travailler en picot. Donc, je termine par une maille coulée dans ma première maille de mon rang en cours. Donc là, je viens marquer la dernière maille de mon dernier rang. Une maille en l'air. Et donc, dans ma première maille de mon rang précédent, je viens faire une maille serrée que je viens marquer. Là, normalement, on est tous sur un multiple de 4. Donc, on va répéter 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, et 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on pique dans la dernière maille serrée que l'on a fait et on fait une maille coulée. On vient de réaliser un picot de 3 mailles en l'air. Je vous laisserai également, si vous le souhaitez, dans la description de cette vidéo, le tutoriel en pas à pas de la technique du picot, donc à 3 mailles en l'air ou 5 mailles en l'air, si vous avez des difficultés à voir avec ce fil. Et on répète sur tout le rang, donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles en l'air, on pique dans la dernière maille serrée et on fait un picot. Et on répète donc sur tout le rang 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. On saute les 3 mailles en l'air que l'on vient de faire et on pique dans la dernière maille serrée. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un picot. Etc. donc sur tout le rang. Et on termine donc forcément par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille serrée. Et on vient faire donc, hop. Donc, moi, je vais stopper directement dans cette configuration-là mon fil. Donc, je tire sur la boucle où on aurait pu faire une maille coulée dans la première maille. Et je vais tout simplement venir donc créer une fausse maille. Donc, idem. Si vous souhaitez avoir plusieurs techniques pour savoir comment finir un ouvrage avec de jolies finitions, je vous laisserai donc dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas. Donc là, je viens simplement créer une fausse maille au niveau de mon picot, comme ceci, pour avoir donc une jolie finition sans aucune démarcation. Ensuite, je viens faire un petit nœud de sécurité, puis je viendrai tranquillement cacher mon fil. On va maintenant également passer à la réalisation de l'encolure. Donc de nouveau, on est forcément sur un multiple de 4 parce qu'en fait, on a 4 carrés. Donc peu importe le nombre de mailles qu'on a, on l'a fois 4. Donc on est bien sur un multiple de 4. Plus les 4 mailles de devant et les 4 mailles donc au niveau de l'autre côté tout simplement, du dos et du devant. Donc moi, je vais venir me rattacher sur l'endroit de l'ouvrage. Enfin, je veux dire sur le devant, pardon, on travaille toujours que sur l'endroit de l'ouvrage. Et je vais venir me positionner, donc là, au niveau de mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai une bride ici et une bride ici.
je vais venir me positionner sur la deuxième. Donc 1 et 2. Je rattache mon fil. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Après, vous pouvez aussi vous rattacher sur le dos hein, si vous voulez. C'est juste que vu que je vais faire une finition invisible, il n'y aura aucune démarcation sur l'avant de l'ouvrage. Je veux juste m'assurer que mon petit picot soit bien centré au milieu. Donc, je viens faire une première maille serrée et je fais un picot. 1, 2, 3 dans la quatrième maille. Hop. Une maille coulée. Donc on peut mettre un petit marqueur si on le souhaite. Et on va faire cette fois-ci donc 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et la troisième, je viens la faire donc en enveloppant ma bride. Et 3. Et on va répéter cette séquence sur tout le tour. Donc une maille serrée, mais cette fois-ci avec un picot. 1, 2, 3. Puis on vient faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. De nouveau, une maille serrée avec, alors, hop, 1, 2, 3, avec un picot. En fait, on répète tout simplement notre bordure du bas. C'est juste que là, j'ai changé, si vous voulez, la séquence, juste pour être sûr, encore une fois, sur le devant de mon ouvrage, pour me retrouver avec un picot bien centré, comme ceci. Arrivé au niveau de la jonction des carrés, donc là, 1, 2, 3, dans l'espace 4. Hop. Et on travaille normalement. Donc, hop. De nouveau, on pique dans l'angle suivant et on reprend 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Pour la réalisation de l'emmanchure, on est sur le même principe que l'encolure. On est forcément sur un multiple de 4 et on va venir travailler de la même façon. Donc là, j'ai déjà réalisé une emmanchure. On va donc se repositionner au niveau comme ceci d'une maille. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées, un picot. De nouveau, au niveau de la bride ici, on va faire juste une maille serrée. Dans l'angle, une maille serrée. Puis on va repartir 1, 2 mailles serrées, un picot et on répète donc 4 mailles serrées, un picot, etc. sur tout le tour, encore une fois exactement sur le même principe que la réalisation de l'encolure. Petit aparté, vous êtes bien évidemment libre de venir réaliser des manches. Pour ça, vous pouvez sur le même principe que sur le bas de l'ouvrage, réaliser autant de tours que nécessaire, encore une fois sur le même principe que le bas. Pourquoi pas de bride jusqu'à obtenir la longueur des manches que vous voulez et terminer tout simplement de nouveau avec un point picot. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!